Alléluia. Amen. La rencontre avec la lumière de Dieu. Je parle aussi avec des bien-aimés qui venaient d'apprendre aussi leur baptême. Mais qu'est-ce qu'une rencontre? Qu'est-ce qu'une lumière? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'une rencontre? Une rencontre, c'est un lieu de rendez-vous. Une rencontre, c'est aller voir quelqu'un. Amen. C'est croiser quelqu'un. Une rencontre veut dire croiser. Et lorsque tu croises quelqu'un-là, c'est que tu l'as vu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel est ce quelqu'un qu'on voit ici? C'est la lumière de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que la lumière de Dieu? Quelque part, dans le livre de Jean 1, on nous dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était la lumière. Elle est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas. Donc la lumière, c'est la parole de Dieu. Oh, Dieu est la parole. Alléluia. Amen. Dieu est la parole. Un jour, on lui dit, Seigneur, montre-nous le Père par notre Dieu. Vous ne savez pas que je suis dans le Père et le Père en moi. Toutes les paroles que je dis ne sont pas de moi. La rencontre avec la parole. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Le dictionnaire Larousse nous définit Dieu comme étant un objet d'adoration. Alléluia. Amen. Dieu est un objet d'adoration. Tu peux faire de ton habit ton Dieu. Si tu commences à l'aimer plus que toute chose. La nourriture, tu peux faire de ta nourriture ton Dieu. Parce que Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Mais toi, tu commences à aimer la nourriture, ou aimer la femme, ou aimer la boisson, ou la drogue, puisque toutes les choses, tu l'as rendu maintenant ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors il dit que je suis un Dieu jaloux. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors ici, notre Dieu, lorsqu'il nous crée, c'était justement pour un seul but, pour l'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que, je prends un exemple, vous croyez que quelqu'un, les hommes, ils ont fait la voiture pourquoi? C'est pas pourquoi la voiture les sert à se déplacer, à transporter les choses. Mais est-ce que la voiture peut dire, oh, moi, on m'a tellement transporté, on m'a tellement utilisé, il faut me donner l'argent? Alléluia. Amen. C'est ce que les humains font. Amen. Dieu, lorsqu'il t'avait créé, c'était dans le but de l'adorer. Mais toi, tu dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, moi, je ne fais pas ça. Il y a quel contrat? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir devant Dieu et dire ça? Sachez que tout ce que vous faites à l'encontre de la parole de Dieu, vous devenez rebelle devant Dieu. Et lorsque vous êtes rebelle devant Dieu, vous choisissez votre camp, vous êtes de l'ennemi. Et que si vous êtes de l'ennemi, sachez qu'il y a un feu qui vous rend. Dis quand même Amen. Amen.
Bien-aimé, remarquez, notre Dieu ici, c'est notre Créateur. C'est lui qui est notre Père. Et c'est lui qui est notre Dieu. Il est donateur de tout don excellent. Avant que nous soyons sur la terre, il nous connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que toute la création sache que c'est lui qui est notre Père. Et qu'il est mort pour nous à cause de nos péchés. Mais la personne qui doit annoncer aux autres, c'est qui? C'est toi. Je voulais attirer l'attention à des bien-aimés qui viennent d'avoir leur baptême. Je vous réitère encore cette pensée. Tout le monde est disciple de Jésus. Tout le monde est serviteur de Jésus. Et si tu es disciple de Jésus, tu es l'élève de Jésus, ça veut dire qu'il faut faire ce que ton maître te demande. Mais ton maître te dit d'aller apporter la bonne nouvelle. Remarquez. Lorsque Paul ou Saul a rencontré la lumière qui est la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Sa manière de voir avant avait changé. Ça veut dire que ce qu'il voyait avant, c'était le noir. C'était l'aveuglement. Mais la lumière de Dieu, lorsqu'on imposait la main sur lui, il a commencé à voir les choses autrement. Alléluia. C'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est qui nous nettoie. Amen. Alors, remarquez. Tu crois à quoi? Bien-aimé. Remarquez que Paul, il croyait faire de bonnes choses. On allait attraper les autres. Alors on allait attraper les chrétiens. Il fallait qu'ils rendaient service à Dieu. Cependant, ils rendaient service en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Il faisait Mosala Yapunda. Un travail sans récompense. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, bien-aimé, lorsque Paul avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qu'on lui imposait les mains, qu'est-ce que Paul a fait? Il n'est plus reparti sur les souverains sacrificateurs pour dire que non, moi j'ai changé d'avis. Il a commencé seulement à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a commencé à témoigner le nom de Jésus-Christ. Amen. A dit que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. C'était lui le réel Dieu, le véritable Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de leur Père. Alléluia. Amen. Cela est de la même chose que tu dois faire. Lorsque tu prends le baptême, c'est une sorte de mourir lorsqu'on te met dans l'eau. On te met dans l'eau. Lorsque tu sors, c'est sous forme de la résurrection de Jésus-Christ. Et tous les péchés que tu en avais, ça reste là-bas dans la Bible, dans l'eau. Et tu deviens innocent. Mais pourquoi pas ne pas aller témoigner chez l'autre? Moi, j'étais dans le monde, aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Comment ne pas aller témoigner le nom de Jésus? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu? Tu attends qui? Non. Tu n'as personne à attendre. Alléluia. Parce qu'avant d'accepter le baptême, on t'avait déjà parlé de Jésus. Tu as cru. Va témoigner aux autres que Jésus-Christ est vivant. C'est le rôle que Jésus t'attend. Il a dit que la bonne nouvelle doit parcourir la planète Terre avant le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez bien. Lorsque quelqu'un rencontre la parole de Dieu, rencontre Dieu, il doit avoir un changement. Il doit avoir un véritable réveil. Il doit avoir la nouvelle naissance. La vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, ce n'est que le brouillon.
Ce n'est pas la réalité. La vie que nous vivons là n'est que le produit. Alléluia. Amen. C'est pas la réalité. La réalité, c'est dans cette ville que nous allons partir. Une ville de perles de lumière où Jésus-Christ lui-même va régner comme maître. Bien aimé. La lumière que nous avons ici, c'est ça la parole de Dieu. Lumière. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh, bien aimé, dans le monde que nous vivons, il y a deux camps. Amen. Hein? Amen. Le monde, que vous voyez, le monde, nous avons deux camps. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Amen. Amen. Oh, Dieu, lorsqu'il nous crée, il met en nous les dispositions qui fera que lorsqu'il va commencer à parler en nous, on doit se sentir à l'aise. On doit savoir que ça, c'est notre Père qui nous parle. Ce sont des prédispositions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je cours avec tout mon cœur qu'un élu de Dieu ne peut pas être égaré. Et Satan également. Alléluia. Amen. Reconnaît aussi ses enfants à lui. Il y a des gens qui sont sur cette terre. Ils ont cette marque-là depuis leur naissance qu'ils sont prédestinés à aller vers Satan. Alléluia. Amen. Le cœur est toujours le cœur du rebelle. Malgré tout ce que tu peux lui dire, malgré tout ce que tu peux lui faire, il est toujours là. Alléluia. Amen. Il n'est pas de Dieu. Mais d'autres, ce sont des envoûtements. Alléluia. Amen. Alors, dans ce camp-là, le monde est arrivé à sa fin. C'est comme nous sommes ici. Le monde a commencé à moins l'infini. Nous sommes à plus l'infini. Là, c'est peut-être la troisième guerre mondiale qui va amener le monde et le milieu. Nous sommes arrivés ici. Là. C'est la course. Non. Satan a ouvert les portes de la Bible. Il a fait sortir tous les démons qui existent là-bas. Ils sont sur la terre. Et ils sont en train de chercher qui faut-il prendre pour ramener dans leur corps. Donc, tous les jours, il y a des gens parfois qui sont avec vous, qui mangent avec vous. Les âmes des gens. Parfois, quand il dort là, c'est des cauchemars, des problèmes, des situations difficiles. Son âme en prison. Amen. Dis Amen. 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 Et quand tu vois ça commence à arriver comme ça, si tu ne fais pas attention, bientôt tu vas mourir. Amen. Il faut être éveillé. Remarquez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Tu commences à chercher des problèmes. Les problèmes commencent à te chercher. Il y a un démon qui est en train de te chercher des problèmes. Tu seras surpris un jour, tu te retrouves avec ta tonneau. Alors ici, les démons là, lorsqu'ils sont sortis, les démons qui sont sortis, les démons de Satan ont envoyé sur la terre. Il y a des choses qui les attirent.
Le prophète Branham a prêché la profondeur appelle la profondeur. Quelle est la dimension de la profondeur qui est en toi? Si aujourd'hui vous prenez une viande pourrie, vous jetez, est-ce que vous allez en pécher? Les mouches de venir là, c'est là de Dieu. Non, parce que les odeurs sont faites pour les attirer. Mais les odeurs, c'est quoi? C'est l'impureté. Votre corps, qui était le temple du Saint-Esprit de la parole de Dieu, vous avez fait que ça devienne le temple des démons, de la boisson, de la drogue, de la fornication. Et vous croyez que Dieu va être là? Mais les esprits, lorsqu'ils viennent dévorer, ils viennent déposer leurs gemmes en toi, ça va te faire quoi? Ça va t'amener là-bas à l'enfer. À cause de quoi? À cause de plaisir. Mais la terre passera. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera. Hein? Oui. Alors, eux, quand ils sont là, ils sortent sur la terre. Ils vont dans les bois de nuit. Vous allez trouver des femmes. Ils mettent des petits. Vous savez, la mode. La mode. Vous savez pourquoi les gens créent la mode? Justement, après la révolution industrielle. Il y avait eu tellement la mévente, les choses ne marchaient plus. Alors à ce moment-là, ils se sont dit qu'il faut que nous devons créer la mode pour que les gens aient toujours l'innovation d'acheter. Sinon, si vous achetez quelque chose qui met trop du temps, vous n'aurez plus acheté encore les autres. C'était à peu près comme ça. Alors, remarquez ici. Les esprits là, quand ils sortent, ils viennent où? Ils viennent trouver des hommes sur la terre, des humains sur la terre, où ils ont des contacts, où ils ont des choses qui attirent les démons vers eux. Amen. Hein? Amen. Remarquez même dans le monde réel. Si vous habitez là où il y a la saleté, vous avez le paludisme, vous avez la maladie. On vous dit que vous avez la maladie. La maladie est causée par un microbe. Amen. Hein? Amen. À l'hôpital, on ira faire les examens, on dirait que tu as un microbe. Soit une infection ou c'est tout ou un microbe de paludisme. Mais ce microbe-là, qu'est-ce qu'on nous disait à l'école? On nous disait que le microbe, c'est un être vivant. Il est visible à l'œil nu, mais visible au microscope. Alléluia. Amen. Mais nous, ici, à l'église, nous les chrétiens, le microbe, c'est un démon. Alléluia. Est-ce que tu peux voir le démon à l'œil nu? Non. Amen. Amen. Tu chasses le démon et tu retrouves la maladie. Alors, dans ton corps, lorsque tu viens, dans les boîtes de nuit, c'est leur milieu. Ils rentrent là-bas, d'autres qui sont comme ça là. Dans ta manière d'habiller, seulement ton habillement peut attirer les... Ton habillement. Et les esprits que vous attirez vous-même là, c'est difficile hein, de les déloger. Tu peux attirer les esprits même par la pensée. Tu es là à la maison, tu es en train de penser de faire le mal à quelqu'un. L'esprit vient, il t'habite. Alors c'est la colère, un problème comme ça, tu tapes quelqu'un, tu as un problème. Avec le démon, tu commences à regretter. Il faut être propre partout, dans votre pensée, dans votre corps et dans votre âme. Tu passes toute la nuit avec des odeurs de la boisson. Tu as même une femme dans la maison, tu ne sais pas que tu as une femme dans la maison. Mais tu es en train de faire souffrir l'autre avec des odeurs de la boisson. Mais les odeurs l'attirent quoi? Alléluia. Amen. Ça attire des problèmes. Sache-le que tout ce que nous sémons sur la terre, nous allons récolter avant le Père. Alléluia. Amen. Et ces esprits-là qui sont sortis de l'enfer, là, ils sont sur la terre. Et lorsqu'ils trouvent un point de contact, ils se rendent compte que toi, tel que tu es là, ton problème, c'est vraiment les femmes. Donc, même lorsqu'on va te donner les conseils, tu vas même plus écouter. Tu vas aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver toujours une maladie qui fera que tu meurs pas. On a un frère, vous le connaissez, le frère Jean de Dieu, à Brazzaville.
Le jour que ses parents avaient décidé de le tuer, il travaillait, il travaillait dans une société de... Il était directeur commercial. Il est allé dans la toilette, comme il priait, il gêne beaucoup, il prie beaucoup. Il est allé dans la toilette, il entend les voix des gens qui disent, Jean de Dieu, là, on va tuer avec. Donc, on va lui donner la tuberculose. Les autres, non, avec la tuberculose, c'est les sorciers qui sont en train de faire la réunion pour le tuer. Mais où? Chez son père là. Non, lui, comme il ne boit pas, si on le tue par le tuberculose, on va comprendre toujours ce qu'il veut. On lui donne le sida. Eh, mais lui, il ne va pas avec les femmes. L'autre dit, mais il ne va pas avec les femmes, on va le voir comment. Alléluia. Amen. Le pali, il a pris le nom sur la moustiquaire. Alléluia. Amen. Les autres disent à l'église, non, mais à l'église, il va toujours compter, à l'église, il y a le feu là-bas. Alors, ça lui parlait dans les oreilles, il s'est dit quoi? Je suis malade ou bien je suis devenu fou comment? Il est sorti dans le bureau. Il court. Il prend sa voiture, il va aller pour aller voir sa maman. Pour dire que maman, je suis devenu fou. Les gens me parlent dans les oreilles. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il arrive à la maison, chez son vieux, c'était un conseil de famille. Il est allé le trouver seulement brusque comme ça en train de parler. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu n'avait pas fait. Mais pourquoi le diable ne l'a pas vu? Parce qu'il ne se trouvait pas dans l'œuvre. Il n'y avait pas quelque chose qui les liait. Il n'y avait pas quelque chose qui les liait. Mais s'il était quelqu'un qui est dans la boisson, il devait partir comme ça au fêlé. Alléluia. Amen. Un bon matin comme ça, on lui fait un gamouche. On le bouffe comme ça avec le pain, on dit qu'on est de l'autre. Ne blaguez pas. Dans ce monde que vous voyez de l'autre monde là, ne blaguez pas. C'est un monde sans pitié. Comment tu cherches? C'est votre manière. Alléluia. Amen. Vous les attirez. Et ces esprits-là, ils vont commencer à vous tourmenter, à vous emmener dans des problèmes. Et maintenant, si vous avez un parent qui vous cherchait depuis longtemps, pour lui, c'est une occasion. Alléluia. Amen. Les esprits sont tendres, ils se connaissent. Un sorcier, un féticheur, ce sont des parents. Ils habitent ensemble. Donc, faites très attention avec votre manière. Mais du corps de Dieu, c'est qui? Ce n'est que nous. C'est nous qui sommes les anges de Dieu sur la terre. D'aller aussi prendre les enfants de Dieu qui se trouvent de l'autre côté, de les emmener dans la parole de Dieu. De leur dire que les temps sont devenus mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, tu es où? Jésus dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas le cœur. Car demain ne t'appartient pas. Qui attend de mettre tout le malheur en chemin? Dieu sait comment sauver ses enfants. Parfois, on dit à préparer un coup, un bon coup que tu vas partir. Alléluia. Amen. Mais Dieu va faire toujours te toucher. Et va voir même l'homme de Dieu. Bien-aimé, les milieux que nous rentrons, les contacts que nous avons, alléluia, les contacts que nous avons des contacts avec qui? Nous sommes allés rentrer où? Parce que sachez que le monde que nous avons, c'est un monde des esprits. Est-ce que quand tu es allé d'abord rentrer dans celui-là, c'était la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Maintenant le retour, 10 ans plus tard. La première des choses que l'ennemi viendra pour te faire avant de t'atteindre, c'est quoi? De te tuer. De t'enlever d'abord là. La paix, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la lumière que nous voulons. Parce que la lumière de Dieu, c'est Dieu en toi. Parce que Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Moi et mon Père, nous viendrons.
nous venons faire notre demeure. Je te pose la question de savoir aujourd'hui. Qui demeure en toi? Tu as rencontré qui dans ta vie? Qui t'est rendu aujourd'hui comme ça là? Malheureux. Alléluia. Amen. Si tu es arrivé tel que tu es là, c'est que toi aussi, tu connais quelque chose. Alléluia. Amen. Si rien ne marche pas ou ne marche plus dans ta vie, il faut te souvenir que tu as fait quelque chose. Si ce n'est pas toi, donc tes aïeux ont fait quelque chose. C'est le temps de recul, de prendre un nouvel élan. Quelqu'un ne peut jamais rencontrer Dieu, rencontrer la parole de Dieu et demeurer toujours le même. Il doit y avoir un changement. Amen. Un changement qualitatif. Amen. Il y a de certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est quoi? C'est un avertissement. Où Dieu te dit, fais attention parce qu'il y a un malheur qui arrive. Tu dors comme ça, parce que c'est des cauchemars. Le diable cherche à t'atteindre spirituellement. Mais tu es là en train de rêver. Tu ne cherches pas les hommes de Dieu. Tu ne cherches pas la parole de Dieu. Tu ne cherches pas rencontrer la lumière de Dieu. Mais tu mourras bêtement. Amen. C'est la vérité. Dieu, dans ses jours, a envoyé un prophète avec la parole de délivrance. La parole qui te donne l'autorité de marcher tous les démons. Et cette parole, c'est le bateau de commandement que Adam avait perdu. Alléluia. Amen. Tu as pris ta chambre. C'est là où tu as mis les photos de Bob Marley. C'est là où tu as mis la nudité des femmes. Mais ces esprits-là, ce sont les démons. Ils viendront t'attaquer. C'est une malédiction que tu amènes dans la vie. Une malédiction que tu amènes dans la famille. Une malédiction que tu amènes dans la famille. Donc dans ta chambre, tu prends les effigies des hommes que tu maîtrises. Au lieu de prendre l'effigie de ton Seigneur Jésus-Christ de mets, non, tu mets pour d'autres personnes. Tu dis que tu aimes un musicien comme ça là. Moi j'aime comme un tel. Mais notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. Vous savez, un jour, je suis allé dans un village, dans une ville vers le nord du pays, là-bas, en 2012. Je suis allé faire 3 jours. Alors, mon père, que j'habitais chez lui, je l'ai accompagné un dimanche là-bas dans leur église. Le pasteur là m'a invité de venir faire la prière matinale, de prier pour les malades, la prière matinale. Donc, un mardi comme ça, c'est un mardi comme ça. Je suis arrivé. Le matin, on commençait à prier. Bon. Le pasteur me donne donc la place. Il dit donc prie pour les malades. Nous avons commencé à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des gens qui meurent bêtement comme ça. Là. Ils ne sont pas prisonniers de ce qui leur arrive dans la vie. Il faut regarder autour de toi. Ce qui t'arrive, c'est un avertissement. C'est l'esprit de mort qui te suit. Pendant que j'étais en train de prier, papa, il y avait un frère qui était là. Il était debout. Je dis, frère,
est-ce que tu pries réellement? Il dit oui, je prie. Je dis bon, tu as bien fait de venir à ce culte matinal. Je dis si tu ne venais pas à ce culte matinal, tu mourrais aujourd'hui. Alléluia! Amen. Il a trouvé ça comme si c'était un jeu. Et j'ai commencé à lui donner les paroles de connaissance. Je dis, je vois un couteau devant toi. On va te mettre un couteau par le derrière. Et tu devais mourir après quelques minutes. Et nous avons prié. Dieu a enlevé cela. Alléluia. Amen. La prière est partie. C'est fini. Donc moi, je devais rentrer le lendemain. Je devais revenir sur Brazzaville le lendemain. Je ne connaissais pas aussi personne là-bas. Vers les 15 heures, quand j'étais à la maison, j'entends le téléphone sonner. Papa, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Mais la maison où? J'ai dit, mais moi aussi, je maîtrise bien le quartier. J'ai demandé le vieux qui était moi, je lui ai dit, il m'a expliqué. J'ai dit, non, j'ai dit, mais qui es-tu? Il dit, tu te souviens de frère? Alléluia. Amen. Que tu as prié pour lui la journée. Pour le problème du couteau, là, c'est moi. La chose s'est accomplie. Alléluia. Amen. Il faut que je te voie. J'ai dit, bon, viens. Il a tout fait, il est venu. Il m'a dit, tu vois, papa, quand tu me disais que je devais mourir aujourd'hui, moi, je prenais ça à la légère. Je trouvais que, comment il vient aujourd'hui, commence à me parler de ces choses. Je dis non. Alors, je suis allé au travail. Nous sommes des gens qui sont en train de mettre le courant tout dans les villes comme ça. Tout. Mais on a un ami qui travaille avec nous. Lui, c'est le chef du personnel. Quand l'autre prend un petit quelque chose, il va trahir. Donc, on a enlevé beaucoup de gens au travail à cause de lui. Mais lui, quand il le prend, il ne trahit pas. Alléluia. Amen. Bon, non, moi, je ne sais pas est-ce que j'avais pris quelque chose ou pas, mais il était allé me réclamer chez les chefs. Et on a eu des échanges de paroles, ça fait quelque chose. Bon, moi, c'est pas. Mais aujourd'hui, là, quand je suis arrivé au boulot, non. Celui qui avait trahi, c'était le chef de, comment on appelle, le chef du magasinier, oui. Maintenant, le chef, c'est le chef magasinier. Maintenant, le chef magasinier est allé voir le chef du personnel. Il lui a appelé, il dit non. Tu as vu le monsieur intel, il veut me faire tuer par le physique. Donc, le chef du personnel, il faut régler ce problème. Alors, le chef du personnel lui appelle. Il dit, il arrive dans le bureau, l'autre aussi arrive. Il dit, mais je vous ai appelé là, vous êtes tous des travailleurs, comment tu vas faire du mal à l'autre? Moi, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais tenu de finir, je n'ai jamais été militaire. Il dit, non, mais c'est l'autre qui a dit que non, vous avez eu un problème comme ça. Après, l'autre fait sortir le couteau. Moi, j'allais seulement lui mettre le couteau, mon couteau là, moi j'ai remis. Dis-lui aussi de remettre son fusil. Le gars dit, oh. Mais moi, je n'ai même pas de fusil. Il dit, non, mais quand il est passé là, j'ai senti comme s'il avait un fusil. Alléluia. Amen. Oh, c'était Dieu qui avait son fusil en train de passer. Alléluia. Et le gars est allé remettre le couteau. Avec le chef de personne, il nous a conseillé. Il dit, ah, papa. Mais si je n'étais pas venu à la prière matinale, là, vraiment, pour moi, ça devait. Hein? Amen. Ça devait finir. J'ai dit, mais c'est comme ça, il faut toujours prier Dieu. Dieu va toujours. Ce que je demande à toi, c'est qu'il faut continuer dans la prière. Il m'a dit, non, papa, ils sont pour se revoir demain. J'ai dit, mais moi, demain, j'ai des filles. Il dit, oh, mais comment tu vas quitter nous? On croyait que tu. J'ai dit, non, je suis seulement pour 3 jours, donc j'ai respecté. Il dit, non, il faut qu'on se voit. J'ai dit, mais c'est trop tard. Alléluia. Amen. Et je suis venu. Et quand je suis venu à Brazzaville, je suis allé à l'église également. Pendant que j'étais en train de prier, papa, il y a quelques bien-aimés qui sont venus me voir. On a commencé à prier. Une bien-aimée vient me voir, non, papa, vraiment, moi, le mariage ne tient pas. Ah, le mariage ne tient pas, oui. J'étais déjà marié. Oh non, j'ai eu des frères, des enfants dans ma jeunesse. Tout, c'est fini. On a prié, j'ai dit, bon, on va quand même prier le Seigneur. On a prié. J'ai dit, bon, il faut qu'on t'impose les mains. Alléluia. Amen. Il dit, papa, il y a quelque chose. J'ai dit, non, mon époux, on va seulement prier pour toi, on va t'imposer.
quand j'ai senti que la sœur hésitait, je dis, papa, s'il y a quelque chose, dis-le-moi. Je dis, bon, tu veux que je te dise la vérité? La face que je vois là, c'est pas ta face. Tu as un masque. Non, c'est pas ta face qui est là. Il y a carrément un masque noir. Il m'a regardé. Il dit, d'où est-ce que tu me connais, papa? Alléluia. Amen. J'ai dit, mais moi je te connais, moi je viens à peine d'arriver à Bordeaux. Il dit, oui. On m'a déjà elle fait aussi des voyages. Hein. Il dit, 2 fois à l'aéroport, on m'a déjà renvoyé comme ça. On disait que la photo qui était sur mon passeport là, c'était pas moi. Il dit, mais c'est moi. Il dit, mais les gars là, ils ont dit, c'est 2 fois qu'il a déjà raté le voyage. Il dit, mais quand tu as vu des choses comme ça là, et pourtant c'est ta face, les gens disent que c'est pas ta face. Tu ne pouvais pas chercher vraiment à rentrer dans la profondeur de la prière. Alléluia. Donc tu es resté pour toi statique. C'est quoi? C'est le démon. Tu lui as mis les fils de négligence, de ne pas considérer les choses qui se passent autour de lui. Pour que le jour J, on lui fasse de mal. Et nous avons prié. Et voilà comment la situation s'est réglée. Donc aujourd'hui, nous voulons vous dire ceci pour terminer. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, automatiquement sa vie doit changer. Son comportement, sa manière d'être, même chez lui à la maison. Parce que chez toi à la maison, il peut arriver que ton comportement, ta manière de vivre, tu héberges encore les démons là-bas. Tu viens à l'église bien, mais quand tu repars, est-ce que tu as nettoyé ta maison? Alléluia. Amen. Est-ce que ton corps est saint? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu avales? Où est-ce que tu dors? Qu'est-ce qui est là dans ta chambre? Quels sont les esprits qui t'entourent? Est-ce que ce sont les anges de Dieu? Parce que quand tu es dans le corps de Dieu, Dieu te scelle de son sceau. Et la lumière de Dieu avec toi. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, ne prenons pas notre vie au boulot. Chacun de nous récoltera ce qu'il aura fait. Le frère Branham avait prêché une prédication qu'il appelait le temps de la décision. Jésus dit, si vous entendez sa voix, ne disez pas vous. Tu as devant toi la vie et la mort. Est-ce que tu vas prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ou tu vas suivre les mêmes esprits, les forceaux, qui ne font que t'avaler de l'argent tous les jours? Et ces esprits-là, quand ils sont avec toi, ils sont là pour t'appauvrir, pour t'amener les problèmes, pour t'amener les difficultés. C'est la sécheresse dans la maison. Personne ne peut plus t'aimer. Pas de travail. Les difficultés sur des difficultés. Alors, c'est le temps de prendre la décision. Si tu prends la décision, après le temps de prendre la décision, tu vas regretter dans ta vie. C'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas l'inviter dans ta maison. C'est lui qui va prendre le contrôle de ta maison. Tout ce que tu es, ça doit être le Seigneur. Voilà ce que je tenais à vous dire. qu'à partir d'aujourd'hui, vous qui avez pris le baptême, vous êtes déjà des disciples de Jésus-Christ. Vous êtes déjà des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a besoin de vous. Quand Paul avait pris le baptême, il n'était plus reparti pour aller demander la permission chez Satan ou bien chez les gens qu'il avait envoyés d'aller attraper les gens à Damas. Il avait commencé à enseigner la parole de Dieu pour dire que non, moi, j'ai changé de camp. Lorsqu'on change de camp, lorsqu'on prend position, on n'a pas honte. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les gens vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi. Mieux vaut que les gens se moquent de toi. Et que Jésus-Christ soit content de toi. Amen. Comment toi,
Tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son messager du temps de la fin. Et tu as rencontré ce messager. Tu as ce message avec toi. Tu gardes ça chez toi. Et tu ne fais que marcher comme ça là. Mais un jour, tu rendras le compte devant le Seigneur. Ça, je vous le dis. Lorsque vous entendez parler le messager du temps de la fin, le messager, il a un message. Mais comment toi, tu as le message? Va donner le message sur les autres. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es un messager. Va dire à l'autre que le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Amen. Ce n'est plus le temps de rester là où tu es. Ce n'est plus le temps de rester dans la boisson, de rester dans l'inganda, de faire n'importe quoi, dans la coutume. Que le Seigneur Jésus-Christ est là. Sors de là comme l'hasard. Alléluia. Et fais-lui comprendre que s'il continue à vivre cette vie-là, la vie-là n'est plus longue. Parce qu'il ne sait même plus d'écrire l'histoire du monde. Et il lui arrivera un temps où il va continuer à vivre cette vie, il n'aura plus personne pour l'apprécier. Le temps de la grâce ne va pas toujours durer. Ça ne sera pas éternel. Mais un jour, ça va prendre fin. Maintenant, la grâce pour toi, c'est aujourd'hui. De savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Tu ouvres seulement ton cœur, il va venir. Amen. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Il y a quelqu'un parmi nous, s'il y a un esprit de mort. Il y a une ombre noire, géante dessus, un homme. Mais cet esprit qui vient de suivre là, ça ne vient pas de lui-même. C'est lui qui est allé causaquer. Il s'est replié chez lui à la maison comme s'il était un refuge, parce qu'il n'est plus fort. Mais ce qu'il avait commis, devant sa parcelle, il y a l'esprit là qui est là. Quand vous m'avez vu triste là, je suis en train de regarder. Je ne sais pas s'il fallait prendre ça hors caméra. L'esprit là est devant. En entrant chez eux, il y a le portail. Mais l'esprit là est devant le portail. Mais le bien-aimé que dont je vous parle, la personne dont je parle, il habite derrière la maison. Une maison, et je le vois derrière. Il règne pour lui derrière. Mais l'esprit au portail. Très sombre. Prêt à lui faire le mal. Mais le bien-aimé dont je parle, il est parmi nous qui sont là. Le moment que je parle, il a peur dans son cœur. Il connaît ce qu'il avait commis. Il connaît qu'il y a un esprit qui le fait. Je ne suis pas là pour dire le nom de. Il n'a pas la peur dans son cœur. Colérique. Ça lui arrive parfois comme la folie. Quand il se met en colère, donc il veut toujours chaud, il est trop chaud. Mais ce n'est pas lui. En dehors de cet esprit de mort qu'il attend, il y a aussi des démons qui sont en lui. Des fois, il a mal à la tête pour ce qui est bien aimé. Quand on met la musique, lui, il a mal à la tête. Mais lui, quand il met la musique, il ne se pas la mal à la tête. Toujours pour provoquer, pour chercher à se chamailler avec le vœu. Amen. 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 Pauvre de lui. Il y a des fois, quand il se tient debout, ils sont parfois au niveau des durées les plus. On lui cherche à la torche, hein, mais il est très fort quand le garçon, vous voyez. Alléluia! Amen. S'il n'était pas fort, il partait.
niveau de sa propre famille, il y a des pièces. Que ça soit au niveau du ventre, on lui envoie ça pour l'opération. Comme c'est mon petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je pas là, j'évite les problèmes pour citer les gens, mais je vous parle de ce qu'ils sont de devoir. Amen. Apparemment, il est seul, hein, cet enfant. Je le vois faire sa route seul. Je ne sais pas s'il a des gens, mais je le vois souvent seul. Hein, dans ses décisions, quoi. Et puis quand il prend des décisions, le frère en question n'a pas la sagesse du village. C'est-à-dire comment on règle des problèmes dans le village, on fait comme hein? Ça, non, lui c'est tout à fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va prier aujourd'hui pour ce cas. Tout le monde dit que c'est celle qu'il a foulé les pieds, il ne va pas repartir. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses personnelles, hein, des maladies. Certaines choses sont personnelles. C'est une famille, c'est-à-dire c'est une famille quand même un peu maudite. Hein. Une famille quand même. Yes. Vraiment, je ne sais pas si c'est sa femme, si c'est sa soeur, mais je vois une femme qui a aussi un sale comportement devant. Alléluia. Amen. C'est compliqué. On va s'arrêter par là. On va prier. Mais je vois une soeur qui a le même trait que. Je ne sais pas si c'est une soeur ou c'est sa femme qui a le même trait que son frère. Leur mauvais comportement a commencé dans leur jeunesse. Ils étaient très beaux et très belles. Leur jeunesse. Mais ce n'est pas de leur faute. Je vois comment nous avons envoyé cette chose. Je ne sais pas si c'est sa femme, si c'est sa soeur, elle doit beaucoup prier. Hein? Prie pas. Moi, si le frère que je parle écoute ce que je lui dis, il faut qu'il écoute. Je vois la vie dans les parents. Je ne sais pas si c'est sa femme, si c'est sa soeur. Ils ont les mêmes traits. Il faut qu'il écoute. Vous voulez parler de beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut parler, des choses de sécurité des gens. Comment l'ennemi s'est levé pour les faire du mal. Ils ont des difficultés terribles maintenant là. Il faut qu'il ait la prière. Sinon le frère aussi, il entendait la nouvelle de cette mort-là triste. Nous allons nous lire. Excusez-moi de ce que par-dessus on n'avait pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.